Le match face au PSG, ça représente quelque chose, c'est important pour le club, pour les supporters. Est-ce qu'on doit parler de rivalité? Capitaine, est-ce que cette rivalité a encore un sens aujourd'hui, vu le déséquilibre sportif? Oui, oui, heureusement que tu as ajouté vu le déséquilibre. Rivalité, il y en a entre toutes les équipes, on est bien d'accord. Je pense que tu fais allusion aux rivalités passées lorsque les deux équipes se disputaient euh, la première place sur du championnat, ou est-ce que l'hégémonie sur le championnat de France. Oui, enfin pas forcément non plus. Il y a eu plein de matchs où il y avait une des deux équipes qui était mal placée, ça jouait pas le titre, mais pourtant Ouais, tu sentais que c'était un match non, particulier, quoi, la mais rivalité au PSG, quoi. la légende, parce que pour moi c'est une légende évidemment, Ouais. la légende vient de l'époque où les deux équipes étaient sensiblement de même niveau. Et là, Années 90. on a fait monter la mayonnaise. Effectivement, il y a eu une supériorité marseillaise. Tu le parlais des années 80-90. Et puis, le Paris Saint-Germain a un peu repris le dessus. Il y a eu une histoire de yo-yo. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des différences considérables. Je crois qu'une saison, le Paris Saint-Germain luttait pour ne pas descendre. Oui, oui, et vice-versa avec Marseille aussi. Et lycée de Versailles. Et effectivement, on vit sur les premières confrontations. Tapis Denisot, peut-être, non? C'était pas ça? Ah bah à l'époque c'était ça, oui, le Ouais, début tapis de la de- rivalité. Voilà. Du moins c'est Canal Plus tapis, quoi. Voilà, au Canal Plus Tapis, qui était plutôt TF1. Mais aujourd'hui, on va parler de rivalité, mais de rivalité comme il y a une rivalité entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Lorsque Paris Saint-Germain va rencontrer Lyon, on n'est plus dans la même catégorie. Est-ce qu'ils ils ont le même poids sportif, financier? Est-ce qu'ils ont est-ce que ces deux clubs aujourd'hui boxent dans la même catégorie? La réponse évidemment est non. Oui, mais est-ce Et que la phrase de conclusion de Flo était terrible. Oui, mais est-ce que le sportif doit entrer en ligne de compte quand on parle de rivalité? Jérôme, la rivalité Il n'y a que Paris-Marseille, ça qui Mais m'intéresse. on les a pas tous connus tout le temps en haut de Non. tableau. On a toujours eu une Non, mais équipe c'est- un peu en difficulté Ouais, ces derniers temps et ça c'est- n'a pas empêché d'avoir des matchs un peu tendus. C'est vrai. Alors, là, par rapport à ce que disait Jean-Michel, je pense que le championnat a aussi besoin de cette rivalité parce que c'est ce qui fait vivre un championnat, et cette lutte entre Paris et Marseille, elle doit exister. C'est vrai qu'elle existe un peu moins quand même par rapport à la différence de budget aujourd'hui et d'ambition du club. Moi, j'espère juste que Marseille un jour aura des investisseurs qui ont des gros moyens pour pouvoir rattraper le retard sur le Paris Saint-Germain et redonner un peu d'allant à cette rivalité, à cette confrontation entre les deux clubs. Maintenant, je pense qu'elle existe toujours, et je te dis, même si c'est monté médiatiquement depuis quelques années, parce que comme tu l'as dit très justement, un coup c'est Marseille qui était là-haut, un coup c'était Paris, et vice-versa. C'est très rare d'avoir eu les deux équipes, premier et deuxième, Ouais. qui luttaient pour le titre, même si c'est arrivé. Oui, oui. Mais bon, moi je trouve que c'est excitant. Il faut se réjouir d'avoir ce genre de rencontre, même si aujourd'hui il y a plus de 30 points d'écart. Je pense que le stade va être plein, tout le monde va suivre cette rencontre. Il y en a beaucoup qui vont espérer que Paris chute pour la première fois au stade Vélodrome. Et je pense que Paris, mine de rien, le prépare comme un match de Champions League. Cette rencontre. Il y aura certainement l'équipe type, même s'il y a des blessés. Et ils auront envie de marquer encore l'histoire du championnat en allant s'imposer là-bas. Donc voilà, Mais- moi, ce genre de semaine, je suis toujours plus ou moins excité. Voilà, parce qu'il y a un grand match dimanche soir. Ouais. Et j'ai pas peur de le dire, ça reste un match haletant. Et puis il n'y a pas que non Oui, plus. oui, ça reste un match haletant, mais à la sortie de cette rencontre, quel est l'intérêt d'une victoire pour l'un ou pour l'autre? Mais parce que ça va un peu plus loin que Ça va juste plus un loin, match de Jean-Michel. foot, c'est extraordinaire, capitaine. je ne peux pas finir. Mais parce qu'on voit là où tu veux arriver. Quand tu parles avec les supporters, c'est un match particulier. Les Marseillais, là, ils rêvent tous d'être la première équipe à faire tomber Paris. Surtout eux, ça leur suffira pour sauver la saison, Non, je suis puis sûr. surtout en France, c'est pas pour dire, mais soit tu es dans toute la France, je te parle, soit tu es supporter, du moins tu supportes un petit peu le PSG, soit tu supportes l'Olympique de Marseille. Tu peux pas être neutre sur ce match. Voilà. Et autant tu peux être neutre sur d'autres matchs, sur J'entends, mais certains derbys. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu des matchs entre l'OM et le Paris Saint-Germain qui déterminaient le champion de France?
Oui. Là, vous me parlez éventuellement de comme ambition pour Marseille. Oui, mais c'est pour ça qu'on parle de rivalité, mais laisse-moi capitaine. terminer la Et phrase. c'est déconnecté du sport. Mais la seule ambition, ce serait pour Marseille d'être le premier club à faire tomber le Paris Saint-Germain. Et donc, ce qui lui permettrait de revenir à 29 points du Paris Saint-Germain. Et pour le Paris Saint-Germain, sa seule ambition, c'est de poursuivre sa série d'invincibilité. Donc, moi, excusez-moi, vous mettez ça sur un plan affectif, sentimental. Je mets moi la rivalité sur un plan purement sportif. C'est la raison pour laquelle, évidemment, nous ne serons jamais d'accord sur la question qui a été, ou sur la réponse, plus exactement, apportée à la question que vous avez posée.